Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Bread Manioc. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier concernant les retours que vous m'avez fait sur les premières vidéos. Et pour baptiser ce nouveau format, on se retrouve avec KD, Scandal et Palms afin de parler de leur futur mixtape qui sort très prochainement, avant les roses. Donc voilà, trêve de blabla, je vous laisse avec la suite. Bisous, big love. Bonjour les garçons, bienvenue sur Bread Manioc. Bonjour. En tout cas, moi je suis trop contente de vous accueillir aujourd'hui. Alors pour commencer, là je vais vous laisser nous parler de vous, votre parcours, etc., votre rapport à la musique et nous expliquer un peu ce que vous faites. Et moi c'est KD, ça fait 1 an que je suis dans la musique, depuis septembre à peu près, où j'ai sorti mon premier son Dissonance. Mais ça fait depuis, je pense, le collège-lycée que j'écris. Et c'est juste que voilà, j'ai décidé de me lancer réellement dedans. Et au bout d'1 an, j'ai décidé de sortir une mixtape pour montrer un peu l'étendue de nos pouvoirs. Et j'ai ramené les 2 zigotos là. Et un 3e qui a décidé de rester anonyme. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, je kiffe. Palms. Du coup, moi, c'est Palms. Et moi, pareil, ça fait un peu moins d'1 an que je fais un peu de la musique avec KD. Et voilà, j'ai toujours aimé faire de la musique. Du coup, Scandal. Et pareil, 1 an, tout le monde 1 an en fait. Dingue. Ça fait pareil 1 an que j'ai commencé la musique à peu près. Mais quand je dis commencer, c'est vraiment officiellement, c'est-à-dire mettre sur les plateformes, etc. Et je crois que c'était en octobre dernier. Et ouais, pareil, toujours kiffé, écrire, machin. Ça a commencé avec les freestyles au lycée. Voilà, il y a toujours des petits ronds, machin, ça a commencé comme ça. Voilà, Rap Contender, c'était l'époque. On se bousillait à ça un petit peu, tu vois. Et du coup, voilà, la musique, vraiment, en faire, sortir, tout ça, c'est 1 an. Et voilà, là, je rejoins l'aventure de Monsieur KD, ici présent. Trop belle. Et tout va bien se passer. Il n'est pas forcé de dire ça. Hein. Et si vous deviez décrire votre univers musical? Genre en mode... Oh, putain. C'est censuré, ça, non? Putain, j'ai pas le droit de dire ça, non? Comment ça? Putain, tout ça. Oh, ouais. Franchement, non, là je peux y aller. Ok, Internet. Et du coup, ouais, moi, mon univers musical, j'ai pas vraiment d'univers attitré. Ça va beaucoup être, j'avoue que ça va beaucoup tourner autour d'un délire un peu cloud, mélodieux, tout ça. Je vais pas trop être en mode rappeur, contrairement à l'époque, parce qu'au final, quand on freestylait, etc., c'était juste de la démonstration de technique, etc. Et là, vu que c'est la musique plus sincère, machin, je l'aborde comme, voilà, Scandal voudrait vraiment l'aborder, c'est-à-dire avec son approche, tout ça, son rapport qu'il a toujours eu avec la musique au final, enfin l'affirmation, quoi. Donc ça va beaucoup être au niveau des mélodies, etc. Ça va être beaucoup space, un peu en mode Blue Moon de SS Skyron. Mais voilà, tu remarqueras dans son album, voilà, t'as pas que du rap cloud, tout ça, t'as des sonorités un petit peu, je sais pas, afro, latino, tout ça, machin. Donc il n'y a pas d'univers, mais il y a surtout une ligne conductrice, quoi. Ouais. Ça va être beaucoup ça. Donc tu te retrouves mieux comme ça maintenant? Ouais, grave. Ouais, plus toi-même dans le... Ouais, je communique mieux via la mélo, quoi. Beaucoup. Wavy. Ouais. Vous l'avez pas cette ref, hein? Pas encore. Écoutez l'album. Moi, mon univers, du coup, c'est pour ça que j'ai fait aussi la mixtape. Parce que c'était pour montrer que j'ai pas d'univers un peu comme lui, attitré. J'ai des thèmes que j'aborde assez souvent, que vous entendrez très bien dans la mixtape. Voilà, parce qu'elle est un peu centrée sur certaines choses. Mais ça tourne beaucoup au niveau des relations, que ce soit amicales, sentimentales, très souvent. Et aussi tout ce qui est développement personnel dans le sens business, dans le sens vouloir avancer, etc. Donc c'est très souvent les thèmes que j'aborde. Mais par contre, en termes d'univers musical propre, non. Je peux très bien être sur du rap, sur du R&B, sur de l'afro, sur n'importe quoi. J'ai même fait un zouk. Voilà, bientôt. Aussi. On lâche des exclus. C'est le moment, hein, franchement, c'est là. Hein. Donc il n'y a vraiment pas d'univers particulier. Je m'amuse. Je trouve que je m'amuse sur tout ce que j'entends. Et
puis voilà, quoi. Je trouve que c'est ça aussi qui est important en vrai. Tant que tu prends plaisir et que tu C'est fais ça, kiffer en c'est soi, ça. les gens ils ressentent. Hein. Et ben moi, j'ai pas vraiment d'univers aussi, pas de préférence dans la musique. J'écoute vraiment de tout et de n'importe quoi, tout, vraiment. Tu me donnes une prod et voilà, j'essaie de me débrouiller pour rendre le truc bien, quoi. Ouais, toi, c'est plus au feeling du coup. Ouais, de c'est faire. ça. Ouais, ok. Et est-ce que dans cette mixtape, vous vous adressez à quelqu'un en particulier ou on veut savoir si dans STB Non, en vrai de vrai. Est-ce qu'il y a. Ou c'est juste la vie en général qui vous inspire ou. Ah, Il y a des gens alors, vraiment visés. non, il n'y a personne de visé. Enfin, en tout cas, moi, il n'y avait personne. Il n'y avait personne de visé, quoi. Mais ça découle de certaines histoires. Ouais. Vous verrez les backstage. Après, tout s'est fait un peu au feeling, honnêtement. Tout s'est fait un peu au feeling. Il n'y a personne de visé. Mais c'est des... On va dire que c'est un regroupement de plusieurs anecdotes, de plusieurs histoires, sur lesquelles on a construit au final une histoire entière sur toute la mixtape. Mais c'était pas... Quand on l'a écrit, en tout cas, c'était pas pour une seule personne. Du tout. Ouais, c'était vraiment l'amusement. Hein. En fait, on n'est pas à chaque fois. Après, je sais pas de ton côté si tu avais un plan caché, machin. Mais à chaque fois, Plan caché. Machiavélique. tu vois, à chaque fois que j'allais au studio, donc ça fait quoi, 3 fois que je suis à 3 sons, non? À chaque fois, c'était au feeling en fin de compte. C'était pas au feeling. Enfin, on avait pareil un fil rouge. Voilà, là, il voulait parler un peu de ça, business, des trucs comme ça, machin. Mais du coup, les thèmes, généralement, on débordait souvent, quoi. Tu vois? Ah bah, Ouais, STV, ça a bien débordé. on débordait souvent. En fait, surtout que là, on est jeune dans l'industrie. Ouais, bah, On est jeune là-dedans, donc j'ai l'impression que ça a beaucoup fait place on a beaucoup laissé place à l'exploration, tu vois. En fait, j'avais plus l'impression de tester des trucs à chaque fois que je venais en studio et on se découvrait à chaque son, quoi. Tu vois. Il y avait chaque son, il y a plein de sons où tous les sons qu'on a fait, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on faisait un son comme ça. ouais, On franchement. Ouais. testait vraiment, quoi. Trop bien. Et quand vous avez commencé la musique en général, hein, est-ce que vous vous êtes dit qu'un jour vous allez faire une. Vous alliez être sur une mixtape ou quoi? Je parle notamment peut-être pour Palms qui vient de commencer, qui est encore jeune dans le. Non, jamais. J'aurais Ouais. jamais cru. Moi, on m'a dit de venir faire un tour. Je suis venu regarder un petit peu comment ça se passe. Il m'a dit, rentre dans la cabine. Je suis rentré dans... Il y a mon cabine. je suis rentré dans la cabine. Je suis rentré dans la cabine et voilà, fait péter un petit peu cette cabine. navette fait. Ouais, fait péter la cabine. Mais ouais, franchement, juste d'être là devant des caméras et tout, incroyable. Vraiment. Ok. Est-ce qu'à un moment, parce que je suppose peut-être qu'il y a eu des imprévus ou quoi, Mhm. vous avez failli abandonner ou quoi? Sur le projet ou pas du tout? Sensible. non, bah après, comment c'est... Vu qu'on est jeune aussi, comme il dit, dans l'industries, et ben, on découvre un peu, on va dire, l'envers du décor. C'est ça, parce que c'est une première aussi. C'est ça, et donc, il y a plein de trucs qu'on connaissait pas, qu'on savait pas, qu'on n'avait pas prévu, et qui fait que abandonner, non, non, mais avoir des doutes et se dire que, peut-être que c'est pas le moment, ou peut-être qu'on n'est pas prêt, ou ce genre de choses-là, ouais, ça c'est sûr et certain qu'il y a eu les doutes, les galères et tout ça, oui, ça c'est sûr. Mais, je sais pas, moi, personnellement, je kiffe. Ouais. C'est dur. Ouais. C'est pas facile. C'est exténuant. pas facile. C'est pas facile, C'est pas non. facile. C'est pas facile. Mais c'est que du kiff. Ouais. Honnêtement, incroyable. Bah, je vais vous demander qu'est-ce qui fait du coup que t'as pu tenir et tout, bah. Que C'est du le kiff. kiff, ouais. Que du kiff. Les enfants dans le château de sable. Oh, Quoi c'est trop mignon. Les enfants dans le château de sable. C'est ça de fou, hein. C'est l'avenir, le futur, tu vois, Ouais. voir plus loin. Mais non, en vrai, je pense que c'est...
vu que ça fait 1 an qu'on s'est lancé dedans officiellement, mais ça fait pas 1 an que nous kiffe la musique. Oui. Alors, Oh, ça fait depuis toujours. T'es grave excité, mec, hein, de ouf. oui. Et juste, ça fait 1 an que nous essaye de vraiment professionnaliser un peu et d'être surtout plus investi et plus... ouais, d'y croire en fait. D'y croire. Mais de base même, tu rentres pas dans la musique, tu n'aimes pas la musique. Hein. Donc continue pas à faire la musique, si tu n'aimes pas faire la musique. Bah ouais, Et franchement. bah, je pense que c'est ça. Hein. Ah, pour moi, c'est un truc de passionné en vrai. C'est la passion. Ouais, de C'est ouf. un art. Bon, Je imagine sais, bien je vois que pas ouais, pourquoi. Toujours rêvé. l'idée de sortir un mixtape, en vrai, elle est grave cool. Hein. Enfin, nous kiffe ça de fou. Hein. Bah Enfin, ouais. il agite à nous de fou. Hein. Juste ça. Si t'as ça. Putain, moi. Ouais, si t'as aimé comprendre comment ça me tient. Mais ouais. Ok. Et du coup, on rentre un peu plus dans le détail de la mixtape. C'est qui a bossé sur les mix, le mastering? Le big qui n'est pas... La Qu'on peut- source. là. La source, La star. Monsieur Alvin Brown Beats. Rien que ça. Rien que ça. Parce que c'est le frérot depuis le lycée. Et du coup, ouais, c'est lui qui a fait le mix, le mastering. Il a pris la patience pour nous parce que bah, ça fait 1 an qu'on est dedans, donc on n'est pas non plus. C'était pas facile. C'était pas facile. c'était pas facile. Ah, Il a pleuré. il voulait abandonner. Lui, il voulait abandonner. On lui a proposé l'idée, il a dit non. Allez, Non, tout de suite mais- un extrait. Tout de suite un extrait. Ah, et- Ouais, est-ce qu'on va faire un extrait. tout de suite un extrait. Gros, viens, on passe à un autre son. Vraiment. Fais pas ça. Tiens. Mais c'est compréhensible aussi parce qu'en soi, on apprend. En 1 an, par contre, je trouve que ben, nous 3, chacun personnellement, on a évolué, mais à une vitesse incroyable. Je trouve que pareil, entre nous deux, entre le tout premier son qu'on a fait et le dernier qu'on a fait, il y a une professionnalisation et une rapidité d'exécution qui n'est plus la même. Pareil pour Palms, le tout premier son qui a pris 1 semaine, là maintenant, en une soirée, on peut écrire un son. Tu vois, c'est vraiment une évolution. Il aurait cru. Pardon. Surtout pour moi. Et franchement, donc, je pense que ça a été dur pour Alvin parce que bah, du coup, la mixtape, on l'a pas fait en quelques mois, ça fait 1 an du coup. Parce que oui, ça fait 1 an qu'on est dans la musique, mais ça fait 1 an aussi qu'on a fait plein de sons qu'on a dû sélectionner pour pouvoir en mettre dans la mixtape. Donc il y a des sons qui sont beaucoup plus professionnels qu'on a déjà fait et d'autres qui datent d'il y a 1 an. Donc qui sont un peu plus complexes à bosser. Vous avez gardé intact les sons. Oui, bah on a retravaillé un peu, mais pas au point de se dire que bah, là c'est professionnel le truc qu'on avait fait au tout début. Mais oui, on a retravaillé, on a bien retravaillé toute la mixtape de A à Z, ça fait des mois qu'on a bossé dessus. Et Alvin, du coup, bah, il s'est occupé du mix, on a fait plusieurs mix pour tous les sons. On faisait écouter à tout le monde, essayer de voir ce qui allait, ce qui allait pas. Et du coup, bah, une fois que tout était validé, bah, voilà, c'est écrit, c'est l'histoire. L'histoire qui s'écrit maintenant, merde. Merde. Et comment elle a été faite, la narration de la mixtape? Alors la narration de la mixtape, bah, on a fait déjà une soirée tracklist pour faire la tracklist. Mais la narration, c'est une histoire d'amour avant les roses. C'est une histoire d'amour d'un gars et d'une meuf qui se rencontrent. Le tantine, c'est la tantine. Ça commence avec la chica. Dans la chica, tu comprends quel type de meuf c'est. Et que toi, bah voilà, tu continues à faire ta vie parce que bah, c'est une tantine un peu dangereuse. On n'a pas trop envie. Ou voit déjà, c'est un poison. Et on n'a pas envie. On connaît que c'est ton poison. Mais on n'a pas envie. Et du coup, bah, dans Disco Pop, bah, voilà, tu lui dis, hey, c'est bon, je comprends, mais c'est bon. Et au fur et à mesure, bah, toute l'histoire se crée au fur et à mesure, jusqu'à ce que bah, on tombe amoureux, au final, parce qu'on a vécu des expériences inoubliables, dans lesquelles on ne peut pas se dire adieu. STV. C'est pas Et, vraiment, mais bref.
Et du coup, ouais, ça a été fait comme ça. C'est une histoire d'amour, on va dire, dangereuse, de poison, tu vois. Et Nightcall, Nightcall, ce qui est bien avec Nightcall, c'est qu'on a tous les quatre une version différente de cet amour vécu Oh. à la fin. Est-ce que je peux avoir les versions des 4 du coup? Non, Enfin, faudra des 3. écouter. Ah, Faudra l'écouter quand ça sortira. Et Nightcall, Pardon. c'est un de nos sons préférés. Voilà, balancé comme ça. Mais ouais, c'est parce qu'à la fin, on a chacun une énergie différente sur ce son. Et une narration différente de cette relation. Et étant donné qu'on est tous les quatre tout le temps sur la mixtape, il y a tout le temps un featuring. Je suis jamais solo d'ailleurs, faut le dire. J'ai aucun solo sur la mixtape. C'est pour ça que moi je dis que c'est une mixtape commune, même si c'est moi, on va dire l'axe central entre guillemets. Mais pour moi c'est un projet commun et qu'on a construit chacun une histoire. Et ben, à la fin, le dernier son, ben, nous quatre on a une narration d'une histoire différente, avec le même poison. Enfin pas la même meuf, mais le même type quoi. et vous composez à partir de quoi? Prod externe, loops? À partir de YouTube, parce que bah, quand je suis arrivé, j'ai vu, ils étaient en train de chercher les prods sur YouTube. J'ai vu toujours dessus YouTube. Ouais. Après, ça dépend parce que bah, vu qu'on a aussi Alvin, on est au studio d'Alvin du coup, et ben on a composé aussi des morceaux avec lui, notamment Disco Pop et La Chica, qui a été fait avec Alvin. Et après, ouais, en fait, vu qu'on s'amuse aussi à chercher et à tester des trucs, bah, c'est très souvent sur YouTube parce que c'est plus simple de roder des type beats sur Internet. Mais on est ouvert à tout. Et même au contraire, je pense que ce qui nous a fait le plus kiffer, c'était de bosser déjà sur des prods déjà faites par des beatmakers qui sont là et que tu vois, on peut échanger avec eux, essayer de voir un peu ce qu'on peut rajouter, enlever et tout. Et je pense que c'était ça qui est mieux comme expérience en fait. Après, YouTube, c'est très bien parce que tu peux tester plein de trucs. Mais ouais. Ok. Et comment vous organisez vos sessions à 3? Est-ce qu'il y a une vraie DA de base où chacun arrive avec son univers et après vous improvisez Très marrant. On a bossé comme à l'américaine, quoi. C'est Genre, comment? c'est-à-dire que lui, là, par exemple, Palms, je l'ai jamais vu en studio, c'est bon? C'est vrai, Sérieux? Moi, j'ai On n'a vu jamais en été studio, tous dans les la deux même dans pièce. cette pièce. Ok, Jamais, jamais. c'est fou. c'est réel. C'est la C'est première la fois. première fois en Ouais. plus, putain, ouais. Alors que vous avez un feat ensemble Bah, c'est ce qui dans va une arriver, je Disco pense. Pop, Hein, ou- c'est Mais il y a prévu deux pour sons même. Il y a après. 2 sons, ouais, je crois. Oui. Ouais. Et ouais, c'est des trucs en mode, je sais pas moi, avec KD, il a déjà commencé une session avec Palms, avec alors Corset. Corset. Tu vois, tellement il me connaît pas mal. Hein. Je sais pas en fait, je savais pas qu'il était sur la mixtape de base. C'est vrai qu'on l'a fait à l'américaine, C'est putain, ça. j'avais pas. Ouais, de ouf. Et du coup, comme tu Jamais capté. arrives pour faire des sons avec lui et tout machin, ben tu arrives des fois et t'hésites, ben on a fait un son avec Palms et Corset et tout ça. Est-ce que vous voulez venir, tu vois? C'était pas pareil, là-dessus naturellement pareil. Et voilà. En fait, ouais, le seul moule avec lequel nous étions dans la même pièce, c'était KD, quoi. Parce Ouais, que c'est vrai. voilà. Il n'y a qu'un seul son où on a bossé à 3, bah, c'est Disco Pop. Parce que, bah, pareil, tu vois, c'était la prod d'Alvin, il était en train de construire la prod devant nous, Mm. et on était tous les trois là, on est tous les trois rentrés dessus. Et je pense que c'est le seul, hein. Mm. Parce Ouais. que même Nightcall, ça a c'était été le full premier son à l'américaine. Nightcall, ouais, de fou. Nightcall, c'était vraiment full à l'américaine. J'ai enregistré ma première partie. Palm s'est venu un soir, je lui ai dit vas-y viens on bosse là-dessus. Il a enregistré sa partie. J'ai fait venir Oui. Scandale, il a dit ah vas-y je suis dessus. J'ai mis le corset, il a dit ah bah vas-y je suis dessus. Et puis voilà, c'était C'est fou quand Ça même s'est d'avoir jamais réussi fait. à avoir Ouais. un truc aussi cohérent. en cohérent. plus, hein. Il y a une symbiose de fou sur Disco Pop par C'est vrai, exemple. en plus, hein. Ouais. Ouais. Putain, j'avais jamais Et capté. Disco Pop, C'est c'est mon premier son. Ouais, Genre, c'est putain, le c'est vrai, premier Disco son Pop, à c'est le travailler tout dessus. premier son. Putain. Genre, ma vie, Alvin fait la prod, gars, le gars fait ça en 15 minutes, t'es là en mode. T'es même pas encore écrit, ouais. Mm. T'as 2 lignes dessus mon téléphone là, le gars, ben, la prod est finie en Prod fait. est fini. Le gars là en mode, t'es pêche à où en fait. Ouais. C'est eux qui posent en premier, Ouais. donc dépêche. Ouais, en plus, Qu'est-ce qu'il apprécie c'est une dinguerie de ouf. Ça, c'est vrai. Waouh, je m'avais jamais réalisé ça en vrai. Hein. C'est ouf, hein.
Et comment vous organisez la promo d'un projet comme ça? Vous allez au feeling ou t'as vraiment un plan d'action? Les deux. Putain. Ouais, c'est un peu les deux. Les deux, ouais. Non, c'est faux. Ton plan, il est diabolique, Kadé. À chaque fois, Mété rejoigne le gars en studio. Le gars avait un morceau du plan, des signes. Ok, pense comme ça fait ça, comme ça. Big brain. C'est des millénaires, quoi. Restez branchés, par pitié. Il sait l'ordinateur. Par pitié. Non, c'est pas comme si que j'ai déjà réfléchi à un album et un EP. Et que j'ai déjà le titre des noms. Oh. Ouais, le nombre de tracks dessus. Non, pas du tout. Ah ouais, les exclusito. Non, mais c'est pour montrer que. Non, après, ouais, mais j'ai envie de te dire au feeling, mais après, les gars, à chaque fois, ils me disent, ouais, mais quand ça, dors, frère. Ouais, c'est Parce que- putain. C'est beaucoup de travail. Hein. Ah, mais je sais pas, ça fuse dans ma tête. Donc, tant mieux. Tant mieux. J'ai pas le temps de le faire, ça me fait chier. De pouvoir réaliser tout ce que j'aimerais réaliser. Mais, ouais, feeling. Après, lui, il dit que j'ai un plan. Peut-être. Mais de ouf, vous donnez un plan, arrête de mentir. Le gars déjà prépare le prochain album, le mixtape. Le mixtape est même pas encore sorti, il vient voir un petit gars, non, quand il y a notre album dans mon tête, calme-toi. Un truc de ouf. C'est quoi la chose la plus dure dans le fait de sortir un projet comme ça à La Réunion aujourd'hui? Super question, ça. Putain. J'ai pas la réponse. On a une réponse, là? Bah, Soit une question de visibilité, financement, enfin, je sais pas. Eh ben, mais la chose la plus dure, en fait, ce que nous aimons, la Finjao, c'est que nous kiffons faire. Et ça, c'est un truc qui percute pas dans le public rayonnais, C'est vrai. généralement, tu vois. Et nous, on est conscients de ça. Voilà. Là, je parle de ce que vous aimez, votre style. Notre style. Ouais, ok, ce qui nous- d'accord. Ce que nous fait, tu vois. Et même ce qu'on a proposé là dans la mixtape, il n'y a aucun son Ouais. qui c'est des sons qui tournent ici. Hein. C'est pas du tout des trucs qu'on a l'habitude d'entendre ici à La Réunion. Donc, Alors que c'est les premiers gars que va recevoir ce son-là dans nos oreilles, ouais. c'est clair. Et malheureusement, tu vois, ça les parle pas. Donc le défi là-dedans, c'est Te ramène de monde dans notre délire. ça. De voir vers ce que t'aimes, que ça s'accorde aux Réunionnais et tout. Et que, ouais, que de Moon, il fédère aussi des ISA et qu'il comprend. Et que... Après, c'est surtout que on a des vibes, on va dire, internationales. C'est qu'il ne nous reste pas cantonné à tout ce qui se fait ici. C'est qu'on a des influences à droite à gauche. Après, on a aussi notre propre univers, notre propre influence. Et c'est juste pas forcément des trucs qui se fait ici. On a bien évidemment, frère, nous baignés dans la musique réunionnaise depuis Ouais. toujours. Donc, automatiquement, que nous on a des influences et des références. Mais c'est pas forcément ce que nous ça fait. Ouais. Et donc, hâte de voir comment ça va prendre. C'est un challenge même. C'est complètement un j'ai envie de challenge, dire, c'est un putain de Ouais. défi. Hein. Parce qu'en plus, nous peut dire, nous, ouais, vas-y, nous vise pas le plus vite d'ici, nous vise en métropole. Et Mais ouais. quand on sait qu'il rappe en créole sur un prod disco pop, frère. Ouais. Ouais, c'est frère, ça, ouais. quand on sait qu'il rappe en créole sur toutes les prods, Ouais. vois. peu importe sur quoi, ben ouais, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Pas forcément, ça peut aussi très bien marcher là-bas. Mais ouais, ça vise aussi ici. C'est pas Bah, bien ça à ouais. faire. Parce que, Vous ouais, on venez fait du d'ici, disco c'est pop dommage. en créole. Dingue, les gars. Vous êtes Voilà. pas prêts. Voilà, quoi, restez branchés. Ok. Et qu'est-ce qui est à l'inverse, justement, et avantageux d'être ici? Est-ce qu'il y a des trucs qui jouent Comment Qu'est-ce qui est à l'inverse, justement, et cool avec le fait d'être ici à La Réunion pour produire et tout? D'être ici. À La Réunion. Ouais. Le cadre, Ouais, mais c'est Ah, d'être ici, ouais. d'être Les ici. connexions de Pour fou. moi, c'est ça. les connexions. Les connexions, Ouais. ça va très très rapidement. Ouais, c'est vrai. On a beaucoup de talent ici. Donc on peut faire des bonnes choses ici. Là où soit les très chauds, je sais pas moi, ailleurs, ou alors, je sais pas, les déjà saturés, de fou. Et même, on vient de dire un truc, le cadre. En vrai, le cadre de fou, hein. Ah, ça joue, hein. Ça joue de fou Ça dans la joue. vibe du son. Mm. Sachez qu'il y en a des gens, des artistes de Paris, ils viennent à La Réunion pour faire des séminaires, parce qu'ils pourraient aider à autres. Nous, c'est notre terrain de jeu, les gars. Ouais. De fou. Tu vois. Même si t'as un petit moment de down, là en mode je vais te ressourcer, tu vas à la plage, donc vas-y, tata. Ah ouais, non, le cadre est incroyable pour pouvoir bosser. On veut dire que ne bosse pas dans la déprime. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, c'est Franchement, con. il y a pire. Oh, ouais. Et Et... non, ouais, je pense que les connexions, comme il dit aussi, c'est que malgré ce que Demoun peut penser, et ben, quand tu arrives avec de bonnes intentions,
bah, la plupart du temps, tu es bien reçu. Hein. Et donc, tu connectes assez facilement avec les gens. Si t'es pas là pour faire la merde, bah, ouais, c'est pas ça. Et c'est ça qui est cool. Hein. Comparé à, ouais, comme dit, à d'autres endroits, pour ne pas citer Paris, Paris. tu vois, c'est un peu plus compliqué. Parce que bah, chacun y bataille pour son morceau de gras, comme il dit. Tandis qu'ici, on est un peu plus ouvert. Ouais, mais surtout que là-bas, c'est beaucoup plus grand. Ici, c'est très petit, donc... Et ouais, bah, plus- bizarrement. ouais. Bizarrement, pour le coup. Parce qu'au contraire, de monde ici devrait justement garder cette part de marché, entre guillemets. Et pour le coup, je trouve que ça va. Ouais. Donc il y a quand même une solidarité entre Réunionnais. Complètement. Ouais, Mm. c'est bien. Et aussi de gens qui ont envie de tester de nouvelles choses. C'est vrai. Mais je trouve que c'est même pas que dans la musique. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est récent. Mm. Ça, je trouve, c'est récent quand même. Mm. Je pense que, enfin, je sais pas, après, Milan est jeune aussi, tu vois, donc il ne connaît pas comment se passe dans 20 ans, dans la musique ou dans l'art en général, s'il y avait autant de connexions. Mais je trouve que c'est assez récent que les gens ont envie de tester de nouvelles choses. De voir et de connecter, de tester des trucs, d'innover et tout. Et je trouve Ouais. que c'est cool. Ça, il nourrit à nous psychologiquement et même dans la musique et dans tout, tu vois. C'est Même c'est incroyable. motivant de fou. Ça motive, ouais. C'est inspirant. tu sais. On a longtemps été bloqué dans le dancehall, frère. Ouais, c'est ça Ouais. aussi, ouais. T'es vraiment dans Eh oui. bloqué dans les clichés. Mhm. C'était bien parce que bah, du coup, ça sécurise, entre guillemets, bah, notre art et notre identité et tout ça. Et il fallait que ce soit le cas. Mais maintenant, on a envie de faire autre chose. De tester. Et peut-être même qu'en testant tous ces trucs-là, bah, nous va créer notre propre patte encore. Parce que pareil, dans le rap créole, c'est très con, mais on a beaucoup d'influences à droite à gauche. Et ben, nous commence à avoir une réelle identité dans le rap créole. Le rap portois commence à avoir une réelle identité. Le rap de 440 a une réelle identité. Tu vois, ça commence à se, comment dire ça, à se créer réellement et à plus juste forcément copier les autres. On commence à avoir une propre train. Et ça, c'est cool. SO, EA2BZ, MLVN, ULR, tout ça. SO, 024. gang. Ok, ben les gars, on arrive à la fin de cette interview. Ah non, déjà. Ouais. Trop Merde. rapide. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. Et merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi de Et nous avoir reçus. ben, écoutez l'album. Écoutez la mixtape. La mixtape sort le 18 juillet 2025. Ça Dans sera la sur famille. toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, partout. Allez streamer ça et allez streamer ces gars-là parce que Vraiment. ils sont remplis de talent. Streamer mon drive. Maman, je passe à la télé. Streamer mon drive, je l'ai dit. Allez l'écouter sur SoundCloud. Et... Ça arrive bientôt, Genesis bientôt. Genesis, c'est vrai. Il faut le filmer, lui. Hein. et qu'est-ce qu'on a dit? Et il y a aussi un clip qui arrive très bientôt. Et qui sera peut-être sorti au moment de la sortie de ça. Ou pas. Mais allez streamer aussi le clip. Vous avez kiffé. Il y a même un backstage qui sort. Et il y a plein de trucs qui sortent. Il y a plein de trucs qui arrivent. En gros, reste Restez connecté. branchés, Restez 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 branchés. connecté, ouais, c'est c'est tout. des- Voilà. Plug. Faut rentrer les yeux de sommeil perdu là. Ah, regarde. Ça fait 1 an qu'on dort pas. Moi, sinon, je cherche du travail dans le...